Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de drones impossibles. Et oui, comment Seafly aux États-Unis ridiculise la concurrence chinoise avec des chiffres totalement hallucinants. Alors, difficile de faire mieux, hein. Les drones Q12 et Q250 de l'américain Seafly seraient des bêtes de somme dotées de performances entre 4 et 10 fois supérieures à celles de leur équivalent éprouvé chinois. Ils seraient de surcroît bon marché, doit-on y croire. 10 fois plus loin, 4 fois plus longtemps, 10 fois moins bruyant, 5 fois plus de charge utile pour un tarif équivalent, voire moins élevé. Et oui, ces chiffres ébouriffants sont ceux des drones de l'américain Seafly en comparaison de ses concurrents chinois et en premier lieu DJI. Si ces affirmations sont véridiques, ces aéronefs sont tout bonnement exceptionnels. Les Q12 et Q250 ne sont pas de petits drones, hein. Ils se destinent essentiellement à l'industrie et sont conçus pour transporter respectivement des charges utiles de 4,5 kg et de 97,7 kg. Les engins sont dotés d'une architecture différente à ce que l'on trouve habituellement. Le corps du drone est massif et rectangulaire. Les bras sont sans doute constitués de carbone, sont bien plus longs qu'à l'habituel avec un angle assez prononcé vers le haut. La plateforme Q12, plus petite, peut réaliser un vol stationnaire durant 2 heures. Elle peut évoluer pendant 3 heures avec un rayon d'action de 145 km. L'engin serait totalement silencieux à 100 mètres, ce qui le destine à un usage en zone urbaine, à des missions civiles spécifiques ou encore pour répondre aux besoins de furtivité acoustique d'opérations militaires. Alors il porte 90 kg de charge pendant 1h20. Peu imposant, le Q250 est conçu pour l'emport de charge très très lourde. Son autonomie serait de 1h20. Il se destine plus pour la lutte contre les incendies, le transport de fret et l'épandage agricole. Il devrait sortir en 2026 selon Seafly. Cet engin pourrait se substituer à un hélicoptère pour ce type de mission en réduisant le coût d'exploitation à celui d'un drone. Reste à savoir comment Seafly est parvenu à de telles performances. Est-ce que la firme a mis au point des technologies inédites pour optimiser à ce point l'autonomie par rapport à l'emport de charges lourdes? Sur les images disponibles, il n'y a pourtant rien de véritable innovant. Et au niveau du tarif, qui n'a d'ailleurs pas été annoncé, comment une entreprise américaine peut-elle produire des drones plus performants et moins coûteux que les modèles chinois comparables? Pour le moment, on doit se limiter à croire la société sur parole, car outre ces chiffres délirants, elle ne livre aucun détail supplémentaire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.